Comment tendre vers des usages plus responsables sur Internet? C'est le débat du jour. Pour en parler, deux invités. Paul Tolmer, directeur produit de Men in Black. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Et Hervé Nougier, fondateur de Streamlike. Bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Alors peut-être qu'on peut commencer avec quelques chiffres pour resituer un petit peu les usages Internet plus responsables des Français, puisque l'économie circulaire a touché chaque jour 6 millions de Français qui ont surfé sur des sites et des applications éco-responsables en 2019. Thomas, c'est pas mal quand même. C'est bien. L'étude de médiamétrie, parce que c'est une étude de médiamétrie, note aussi de nouvelles pratiques, je vais y arriver, éco-responsables de la part des acheteurs en ligne, comme la location au lieu de l'achat, l'occasion plutôt que le neuf, la vérification de la composition des produits avant d'acheter. Tout ça est plutôt positif. Hervé Nougier, on est sur la bonne voie ? On est sur la bonne voie, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. La semaine dernière, il y a le collectif Green IT qui a sorti un baromètre et qui montre... Alors, je me place du côté surtout des entreprises plus que des individus, que la conscience environnementale est encore assez faible. On est à peu près, je ne sais pas, sur moins de 20% des entreprises qui ont un souci d'éco-conception, par exemple, de leurs applications ou de sobriété numérique, ou des choses comme ça. Donc, il y a encore du chemin à faire. Mais parce que peut-être, ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est qu'on n'est pas conscient que les usages sur Internet sont des usages... C'est dur à dire. Hein. Les savons, c'est contagieux. Ce sont des usages, en même temps, ce n'est pas une phrase simple, énergivores. Il y a beaucoup de gens qui ne s'en rendent même pas compte. Tout à fait. C'est très difficile à expliquer. On a l'impression, quand on regarde une vidéo sur son téléphone, c'est ce qu'on fait, donc si vous la regardez juste sur votre téléphone, vous ne voyez que l'énergie de votre téléphone. Quand vous la regardez en streaming, derrière, vous avez toute une chaîne de data centers qui fonctionne pour vous délivrer ce flux. Et donc, ce qu'on a essayé de faire pour la première fois, c'était d'essayer de mesurer l'impact carbone, donc les émissions de gaz à effet de serre qui pouvaient être liées au seul fait de regarder une vidéo. Et en fait, donc, personne n'en a conscience. Mais est-ce qu'il faut, nous on n'est pas partisans des lois à tout prix, de l'intervention de l'État à tout prix, mais au-delà de l'aspect pédagogique, est-ce qu'il faut une loi qui soit plus restrictive pour justement limiter cette pollution numérique ? Il faudrait simplement du bon sens, en fait. On parle d'être responsable, c'est simplement d'être raisonnable. Pour donner un exemple aussi dont on parlait tout à l'heure. Elle était sympa votre conversation. On a bien discuté avant de rentrer. Franchement, heureusement que vous la partagez avec nous. Vous auriez dû filmer. Oui, c'est sûr, on va faire ça. Une nouvelle rubrique. Donc on parlait par exemple de 4K. On aurait pu parler de 5G, on aurait pu parler d'autres choses. Donc là, par exemple, aujourd'hui, vous achetez un téléviseur, il est forcément 4K, il n'y a plus le choix. Et il faut savoir que pour voir la qualité, la résolution d'une image 4K, il faut se situer au plus à 1,5 fois la hauteur de l'écran. C'est-à-dire que si vous avez un écran d'1 mètre, vous devez être à 1,50 m. Au-delà, vous ne voyez pas. Et ainsi de suite. Sur un téléphone, une image en 4K sur un téléphone, si vous tenez l'écran à 50 cm, il faut que l'écran fasse 33 cm de large. Sinon, donc, en fait l'intérêt de la 4K disparaît. Mais aujourd'hui, on n'a plus le choix. Et donc, la 4K, c'est 4 fois la surface d'une image Full HD. Alors on arrive à compresser un petit peu, en débit, c'est 2,3 fois le débit. Donc aujourd'hui, quand on encourage tout le monde à passer à la 4K, c'est très bien si vous avez le nez collé à l'écran. Si vous êtes à une distance normale, ça ne sert plus à rien. Mais par contre, on a émis beaucoup plus de données. Et aujourd'hui, donc... je disais aussi tout à l'heure, dans un titre de presse professionnelle américain qui s'appelle Streaming Media, on est en train de dire que la 8K, c'est acquis. Maintenant, on réfléchit à la 12K et à la 16K. Donc, une espèce de fuite en avant. Voilà, donc, OK, on peut le faire. Alors, est-ce qu'on doit le faire parce qu'on peut le faire ? Est-ce qu'on doit mettre des limites ? Est-ce qu'on doit interdire ? Ça paraît ridicule, mettre une limite de vitesse sur une route. OK, on ne va pas interdire le développement d'une technologie... simplement, en tant que peut-être diffuseur, etc. Oui, est-ce que vous pouvez expliquer, Streamlike, ce que vous faites exactement ? On ne vous a pas demandé encore précisément. Alors, nous, on est une plateforme vidéo pour des entreprises. Donc, en fait, on héberge et on diffuse des vidéos pour des entreprises qui sont souvent à usage interne. Ça peut être des vidéos de formation, de recrutement, etc. Ou de communication, marketing, etc. Et
on se sent une certaine responsabilité. On s'est posé la question de où est notre impact environnemental. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait développer une mesure des gaz à effet de serre, en l'occurrence liés à l'activité de nos clients. Et on dit à chaque client, ben voilà, vous avez généré tant de tonnes ou kilos d'équivalent de CO2. Et derrière aussi, on le compense entre guillemets, on participe à la séquestration du carbone généré par nos clients en plantant des forêts. Il n'y a pas que les usages, hein. C'est vrai qu'on parle souvent des usages sur Internet, mais il y a aussi en amont, même les data centers, les green data centers, c'est vrai qu'on en parle peu. Vous êtes concerné par ça? Vous-même, vous travaillez avec des data centers green? Alors nous, oui, en fait, pour la diffusion, on a un data center principal qui est donc notre plateforme, qui est en Belgique et dont toute l'énergie est verte, en gros, et qui est partiellement alimentée par une centrale solaire. Ça, c'est une chose. Et derrière, après, pour diffuser, on est obligé de passer par ce qu'on appelle un CDN, Content Delivery Network, donc plein de data centers reliés entre eux, et du réseau, qui utilisent de l'électricité à différents endroits. Alors l'électricité en France, elle est très décarbonée, c'est du nucléaire, mais quand quelqu'un regarde une de nos vidéos au Brésil, là, il y a un impact qui est très différent. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. C'est l'heure de Smart Ideas. Tout de suite, la consigne à l'honneur.